Bonjour à tous, c'est Pabiedonosni-Skif, le site victorieux. Donc aujourd'hui, comme à l'accoutumée, on va parler des junk bonds. Junk, donc qui rendent accro. Donc ce sont les obligations qui rendent accro sur le marché obligataire. Pourquoi? Parce elles présentent un rendement qui est très élevé, avec un risque qui est maîtrisé. Donc en français, ça s'appelle obligation pourrie. Je vous laisse faire vos recherches sur Internet pour comprendre les mécanismes de cet actif. Donc c'est un produit spéculatif. Donc nous ici dans cette vidéo, première chose, on n'a rien à vendre. C'est pas un message de vente. Deuxièmement, c'est une étude de marché. Donc l'étude de marché s'appelle Oskifar. Troisièmement, on cherche des partenaires. Quatrièmement, on est à l'est de l'Éden. C'est-à-dire qu'en fait, on est en Russie. Donc on a un tas de contraintes liées aux sanctions internationales, liées à la situation internationale. Et donc, dans ce contexte, on peut toujours peut-être trouver des solutions. Voilà, en tout cas, on peut discuter. Donc là, j'ai listé une obligation. Donc je vais vous donner son numéro easing. Comme ça, vous pouvez faire vos recherches vous-même. Et moi, j'évite les problèmes de copywriting. Parce que ce qui est publié sur les sites, sur Internet, parfois on n'a pas le droit de le mettre dans ses propres vidéos. Donc faites vos recherches par vous-même. Donc le numéro easing c'est RU 30A 107 RZ0. Donc je répète, RU 000A 107 RZ0. Ça c'est le numéro easing, vous allez tout retrouver sur Internet. Donc moi j'ai lu cette obligation, donc d'après ce que moi je comprends, d'accord. Après, on peut interroger l'émetteur. On a son téléphone direct. Il va nous répondre si on a des questions concrètes. Donc, l'obligation a été mise pendant 3 ans sur le marché. Le rendement, le coupon pour une obligation, ça s'appelle, c'est 37% annuel. Et le rating, c'est-à-dire le crédit, on va dire, donc la note de crédit d'empruntabilité, c'est-à-dire la qualité de celui qui va emprunter cet argent et le rembourser sur le marché obligataire, c'est lettre A. Donc pour aller très vite, une obligation, c'est coté par les agences de notation, donc Fitch, Standard & Poor's, Moody's en Occident, et donc la grille, grosso modo, c'est triple A, double A, triple B, double B, B, triple C, double C, C. Voilà. Même si entre chaque catégorie, il y a des échelons intermédiaires. Donc, une obligation est vraiment pourrie quand on descend en dessous du triple B. Triple B, c'est la moyenne, c'est le seuil. Voilà. Et en France, quand une obligation est pourrie, j'ai vu des statistiques, donc j'ai lu des stats en dessous du triple B, donc les vraies obligations pourries, le rendement c'était 7%, c'est pas énorme. Dans les stats, pour ces obligations, là il y avait 0,10% de défaut de paiement, c'est-à-dire le nominal donc n'est pas remboursé. Pourquoi? Parce que l'entreprise, elle est plus là, quoi. Donc ça, c'est vraiment les vraies obligations pourries. D'accord. Donc le risque sur une obligation, c'est ça, c'est de ne pas être remboursé au niveau du nominal si l'entreprise a fait faillite. Donc si on est au-dessus du triple B, a priori, c'est pas pourri. Voilà. Donc là, j'ai vu dernièrement une obligation dans le secteur des équipements énergétiques. Derrière, il y a l'État russe, il y a Saint-Pétersbourg, il y a les grandes villes, etc. Ils ont déjà signé tous les contrats à l'avance sur les 10 prochaines années. Ils ont les brevets technologiques qu'ils ont, qu'ils ont déclarés, donc ils ne peuvent pas avoir de concurrence sur le marché, etc. Donc c'est une vraie obligation triple B. Voilà. L'agence de notation, elle, c'est une agence de notation russe qui s'occupe des BRICS. La Russie, ça fait un cinquième de la taille, un cinquième de la planète. Cette agence de notation, je peux vous dire qu'elle a été sélectionnée. Et quand Standard & Poor's, Moody's, Fitch, ils notent les USA triple A, c'est plutôt triple E qu'il faudra leur mettre, vu leur endettement.
colossal. Donc, le sérieux des agences de notation occidentales, comment dire, fait plutôt rigoler par rapport aux autres agences de notation de l'autre côté de l'hémisphère des BRICS, si je puis parler ainsi. Voilà. Donc là, simplement, je parle avec un gestionnaire de patrimoine. Donc lui, il a des clients, il a un carnet d'adresses en or. Et le client, il faut simplement qu'il se décide. Alors pour qu'il se décide, le client doit prendre la pilule rouge. Le problème, c'est que les masses médias lui font prendre la pilule bleue. Et dans quel but? Parce que les masses médias veulent que l'argent aille dans leur direction. Ils veulent surtout pas que l'argent aille à l'est de l'Éden, en Russie. Pourquoi? Parce que, premièrement, si votre argent il est baqué aux États-Unis, bah, vous pensez américain, vous êtes américain, vous voulez que les USA avancent, qu'ils soient les winners, parce que votre argent il est là-bas. Donc vous pensez, vous mangez américain, on est d'accord. Même si, par exemple, vous n'aimez pas le McDonald's et vous n'aimez pas les nuggets, vous irez en manger quand même et emmener toute votre famille parce que votre argent est placé à la bourse et vous voulez que les États-Unis cartonnent sur le plan économique. Bon, bah, c'est pareil. Si vous investissez en Russie, bah, vous voulez que la Russie cartonne parce que votre argent est en Russie et là, vous allez manger du shashlik, du borsch et du tchesnok à volonté parce que vous voulez que ça cartonne. On est d'accord, vous allez penser russe. Maintenant, si vous voulez penser français, moi, j'ai qu'un seul conseil à vous donner. Laissez tomber les langues étrangères contemporaines dominantes, apprenez le latin et le grec. Et mettez-vous enfin à penser comme des vrais Français en latin et en grec. Et là, vous serez des vrais Français et vous pourrez investir dans votre économie. Laissez tomber les autres langues contemporaines. Apprenez déjà le français, apprenez le latin, apprenez le grec. Et là, vous allez retourner en mode penser par soi-même. Voilà. Donc, je vous passe la petite conversation, le petit message que j'ai envoyé à un partenaire potentiel et je vous laisse découvrir ce formidable actif que sont les obligations pourries, les junk bonds, obligations high yield, on appelle ça comme on veut. Et donc, moi, je fais une étude de marché. Pour l'instant, c'est pas un message de vente, mais mon but, c'est de passer aux choses officielles. Voilà. Pour l'instant, on en est au stade de l'étude de marché, au skifar. Là, j'ai vérifié le leasing, donc l'obligation. En fait, le rendement, c'est 37% annuel, mais c'est pendant 3 ans. En fait, votre client, vous le faites gagner 3 fois 37% sur une obligation. Le montant de l'émission, c'est 300 000 euros. C'est-à-dire que là, on imagine, il a 300 000 euros à placer juste sur cette obligation, il achète tous les titres, il place pendant 3 ans, 37% par 3 pendant 3 ans, bah, il fait, j'ai calculé, c'est du 111%. 111%. Donc 111% sur 280 000, il met 280 000 une fois, il les laisse pendant 3 ans. À la fin des 3 ans, il récupère le nominal. Chaque année, on va lui servir 37%. Au final, au bout de 3 ans, il se retrouve avec 590 000 sur le compte. Zéro volatilité. Obligation catégorie A. Je vois pas c'est quoi le problème en France. En fait, je parle pas pour vous. Hein. Je vois pas ce que vous comprenez pas en fait en France. Je vois pas ce que vous comprenez pas les gestions de patrimoine en fait. C'est quoi votre problème? Là en fait, en 3 ans, le gars il fait de 280 000, il passe à 500, combien j'ai dit 590 000. Vous imaginez ce que vous faites gagner à votre client? Et il y avait la même chose en Grèce. Quand en Grèce, il y a eu le crack, les banques internationales, les banques centrales, elles ont fait du quantitative easing. En fait, elles ont fait de la planche à billets. Et il y a des obligations d'État qui sont sorties en Grèce à plus 40% annuel. Bah, c'est ça, plus 40%. Sauf que là, on est dans l'aéronautique et c'est une catégorie A. Hier, j'ai étudié une autre obligation triple B qui est dans le secteur des équipements énergétiques. Derrière, c'est baqué par l'État, par Saint-Pétersbourg, les grandes villes de Russie, qui sont, on va dire, qui assurent la solidité financière sur les 5 années suivantes. On a l'État derrière. Le triple A, il est mérité. Je veux dire, c'est une obligation, ça ne peut pas faire faillite, c'est pas possible. En plus, ils ont les brevets technologiques sur le marché qui sont à l'INPI, donc l'équivalent de l'INPI, ils ne peuvent pas avoir de concurrence sur le marché.
Ils ont déjà donc signé les contrats en avance, etc. Donc l'obligation, vous récupérez le nominal, c'est obligatoire. Donc là, en fait, le business, c'est quoi? Le gars, il place 280 000, il récupère 590 000 au bout de 3 ans. Et chaque année, on lui sort un coupon en cash. Chaque année, on lui libère 37% de sa mise. Et on va lui rendre son capital. Vous imaginez le placement que vous faites faire à votre client? C'est un truc de malade. C'est pour ça que... Comment il s'appelle déjà? Morgan Stanley. Morgan Stanley, ils ont écrit un papier, ils ont dit achetez les obligations pourries dans votre portefeuille. C'est spéculatif, mais c'est un super rendement en fait. Là, on a un super rendement. Qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin de faire les papiers, c'est tout. C'est tout. Je viens sur place, on fait les papiers, c'est tout. Et là, vous prenez une com phénoménale. Donc, il faut voir avec... Moi, il faut que je trouve un partenaire. Hein. Il faut que je trouve un partenaire, il y a un marché à faire. Hein. J'ai un marché à faire. Hein. De toute façon, je suis comme intermédiaire. Et le client, je vais bien m'en occuper. Hein. 280 000, la projection, vous faites une prospective. 280 000 passe à 590 000. Il n'y a aucune volatilité, zéro. C'est du rendement passif. Je suis en train d'étudier la question, je suis en train de la creuser et chaque fois je découvre des choses nouvelles en fait. C'est que le délai, c'est quoi? C'est là aujourd'hui c'est 3 ans, demain ce sera 5 ans. Par exemple, je trouve une obligation à 30% pendant 5 ans. 5 ans à 30%, vous vous rendez compte? On dépasse le S&P 500, on dépasse le private equity, il n'y a pas de volatilité, c'est un truc de malade. Hein. C'est un super actif. Les obligations pourries, c'est un super actif. Et c'est commence à devenir vraiment pourri quand on est en dessous de la barre des triple B. C'est-à-dire que derrière, on n'a pas Saint-Pétersbourg, on n'a pas l'État, on n'a pas toutes ces garanties-là. Quand on est en dessous du triple B, bien sûr que là, c'est pourri, il ne faut pas y aller. Voilà. Même si le défaut de paiement, il est marginal, je l'ai vu, il est minime. En France, une obligation pourrie, en dessous du triple B, le défaut de paiement, c'est dans 0,6% des cas. Ça reste encore marginal. Voilà. Là, je vous dis, il y a un truc pour vos clients. Là, le gars, il met 300 000 euros et il a 590 000 au bout de 3 ans. Je me répète, je sais. Mais c'est un super produit.